Maintenant, on verra la syntaxe en Java. Donc, cette syntaxe va nous, ou bien va concerner juste les identificateurs pour le moment et aussi les variables. Donc, généralement, notez bien que la syntaxe en Java, elle est case sensitive ou bien elle est sensible à la case. Par exemple, si je déclare une variable âge, donc pour lui, âge et âge avec un A majuscule, donc c'est deux choses différentes. On était bien qu'il existe un ensemble de mots-clés réservés qu'on ne peut pas utiliser comme nom de variable, de fonction, de classe, et tout ce que vous voulez, parce que ce sont déjà réservés par le système. Et je pense qu'à partir d'une certaine version de Java, je pense qu'il existe de nouveaux mots-clés, tels que je pense var, il y a var, il y a yield, je pense, si je me rappelle bien. Et il y a un troisième dont je me rappelle plus. Donc ça, je pense, est-ce que Java 11, ça c'est Java 9. Mais à partir de Java 9, il existe certains mots-clés, 3 ou 4, qu'on peut plus utiliser comme étant des noms de variables ou bien des noms qu'on va donner à nos types. Donc, ce qu'on va voir, ça sera la syntaxe des identificateurs. Et notez bien, un identificateur, généralement, c'est le nom qu'on va donner à un type au niveau de Java. Quand on parle de type, ça peut que ce soit une classe, ça peut que ce soit une fonction, ou bien méthode, parce que fonction, méthode, ils font référence à la même chose. Si la fonction elle est membre d'une classe, on appelle ça méthode, mais on verra ça plus en détail dans la programmation orientée objet. Et aussi donc pour les noms des variables. Donc généralement un identificateur, donc ça c'est juste une définition, mais généralement quand on parle identificateur plutôt, c'est on est en train de parler nom de quelque chose, c'est-à-dire nom de variable, nom d'une fonction, nom d'une classe et ainsi de suite. Et ces identificateurs-là ou bien ces noms, donc ils sont composés d'une suite de lettres et de chiffres. C'est bon? Donc on ne peut pas avoir des caractères spéciaux. Donc il n'en existe que deux, mais pour le reste, on ne peut pas la voir. Donc concernant les règles, ou bien les règles pour un petit peu nommer ou bien définir un identificateur, normalement, quand on dit ici, ils doivent respecter la convention de codage Java. Donc ça, c'est juste des normes, c'est pas vraiment, on n'est pas obligé de les suivre, mais c'est la norme. C'est comme si on n'est pas obligé et en même temps on est obligé. Parce que ça, c'est important lors de la réutilisabilité du code. Si quelqu'un d'autre vient pour lire notre code ou bien pour l'améliorer, s'il lit par exemple le nom s'il lit un identificateur, il peut savoir qu'il s'agit d'une variable ou bien d'une classe et ainsi de suite. Et généralement, pour pouvoir donner un nom ou bien un identificateur à une variable, donc on avait dit qu'il ne doit pas être un mot réservé. Et généralement, comment on va pouvoir les connaître? Parce qu'ils sont vraiment trop nombreux. À chaque fois que vous allez écrire un mot-clé qui est réservé à Java, l'IDE, donc si vous utilisez un IDE, donc généralement on va utiliser un IDE parce qu'on ne va pas écrire du code dans bloc-notes parce que les IDE vont nous aider. Dans notre cas, ou bien dans mon cas, moi j'utilise le NetBeans. À chaque fois, vous allez écrire un mot réservé, il va l'écrire avec une couleur et police différente. Comme ça, s'il l'écrit, donc vous allez comprendre qu'il s'agit d'un mot-clé réservé. Et par la suite, donc, ces identificateurs-là, ils se composent des lettres minuscules de A à Z, des lettres majuscules, le underscore, ou bien tiré avec le 8, le dollar, et puis les chiffres de 0 à 9. Donc, j'avais oublié ça. Donc, les chiffres de 0 à 9. Et notez bien qu'après une certaine version de Java, un seul underscore ne permet plus de nommer une variable, il faut en avoir deux. C'est bon? Parce que je pense qu'il est utilisé comme pour faire référence à des mots-clés ou bien je me rappelle plus vraiment, mais un seul ne va pas suffire. Moi, si vous utilisez un seul et que vous compilez et ça marche, c'est bon. Donc si ça marche pas, vous devez ajouter un deuxième. Et notez bien que les identificateurs ne doivent jamais commencer par un nombre, c'est-à-dire si je suis par exemple en train de déclarer une variable de type int et je mets int x, ou bien int 1x, donc ça va pas marcher. Donc soit on va commencer par un tiret, soit par le dollar si vous voulez, soit par x1,
C'est ça à peu près pareil. Mais généralement, on commence pas par un chiffre, soit une lettre de A à Z, minuscule ou bien majuscule, le underscore ou bien le dollar. Voilà, donc ça c'est depuis le Java 9, donc je l'avais mentionné, donc j'avais oublié c'est depuis quelle version, mais ici on sera obligé d'utiliser deux identificateurs pour pouvoir donner un nom à notre variable.